Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être spéciale REM Beauty. La marque d'Ariana Grande, vous avez dû le voir, qui est arrivée au niveau du Sephora France. Donc ça y est, enfin, on va pouvoir acheter les produits de cette fameuse marque sans avoir besoin de les commander aux États-Unis. Pourquoi je voulais vous faire un haul de ce que j'ai acheté? Parce que j'y suis allée et y aller, et bah croyez-moi, c'est vraiment être tenté. Et bah tout simplement parce qu'en mars, il devrait normalement y avoir une journée gold. Alors qui sait, moi je ne vous fais pas en général de vidéos avec mes recommandations, mais je me suis dit que vous présenter ces produits, vous dire ce qui à mon avis valait le coup, bah peut-être que ça va vous permettre déjà de vous faire une idée et de commencer à mettre dans votre wishlist certains produits. Donc au niveau de cette marque, eh ben, j'ai quand même acheté pas mal de produits. Je n'ai pas tout acheté parce que tout ne m'intéressait pas. Je vais vous montrer, on va faire des swatchs, je vais vous expliquer ce qui, à mon avis, sort un petit peu du lot et ce qui est un petit peu classique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Vous retrouverez bien entendu la totalité des liens au niveau de la barre d'infos puisque ces produits sont actuellement disponibles. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce haul spécial REM Beauty, on commence de suite. La marque donc est arrivée le 13 ou le 14 février, je ne sais plus, au niveau du Sephora France. Je suis allée au niveau du stand du Sephora des Champs-Élysées où il y avait toute la collection. Déjà, il a fallu que j'accède au stand, ce qui n'était pas évident parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Et du coup, il y avait tous les produits et j'ai pu du coup en tester pas mal pour pouvoir faire mes achats. Au niveau de cette marque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une gamme c'est une marque moyenne gamme, donc avec des prix qui sont quand même, je trouve, raisonnables. Très honnêtement, je ne trouve pas que ce soit surcoté, peut-être, allez, on va dire à 1 € près, mais les produits ne sont pas excessivement chers. C'est quand même, ça a quand même un coût, hein. Je ne vous dis pas non plus que c'est du bon marché, mais ça n'est pas excessivement cher. Et il y a au niveau de cette marque, certains produits qui sont quand même assez originaux par rapport aux autres marques que l'on voit au niveau de Sephora. Moi, ce qui m'a particulièrement intéressé au niveau de cette marque, ce sont les ombres à paupières liquides. D'abord parce qu'elles ont de très bonnes tenues, parce qu'en plus les couleurs sont vraiment extrêmement belles. Et c'est vrai que j'en ai quand même pris pas mal et je vais vous les montrer en swatch. Les premières que j'ai prises, c'est ceux que l'on appelle les ombres de minuit, qui sont des fards à paupières liquides. Donc tous les packaging au niveau d'REM Beauty sont quand même assez sobres. On est soit sur des tons blancs ou gris. Donc le packaging en général de la marque est quand même relativement épuré, mais est assez joli. Quand on le voit sur les photos, on a l'impression que ça fait un petit peu bon marché et que ça fait vraiment très très plastoc. Et en fait, quand vous êtes sur place, que vous touchez les produits, que vous les voyez, eh ben non, c'est quand même, ça fait quand même plutôt bonne qualité. Donc comme quoi le visuel quelquefois peut être un petit peu trompeur. Au niveau de ces fards à paupières liquides, moi j'ai pris 4 teintes. Vraiment très très beau. Donc les ombres à paupières liquides, ils se présentent comme ceci. Ils sont au tarif de 17 € et vous avez 4 ml de produit à l'intérieur. Ça, c'est la teinte Télescope. Donc on est sur une teinte noire qui va être légèrement pailletée. Je vais vous montrer ce que cela fait. Je vais vous faire les swatchs au fur et à mesure sur ma main. Voilà ce que cela donne. Il faut savoir que ces ombres à paupières liquides, lorsque vous allez les appliquer sur votre paupière, ça va vraiment sécher. Mais par contre, ça va rester en place. Et ce qu'il y a de très très bien, parce que c'est quelquefois le risque lorsque l'on a des ombres à paupières liquides, c'est que ça finisse par un petit peu craqueler une fois que ça a séché sur la paupière mobile. Celle-là, non. Ça ne craquelle pas. Je veux dire, une fois que c'est sec, ça reste en place sur votre paupière. Rien ne vous empêche uniquement d'appliquer des fards liquides, mais vous pouvez tout à fait venir déposer par-dessus un fard pailleté, un fard à effet, un top coat. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Ces ombres, elles sont quand même extrêmement intenses. Sachez que vous pouvez les laisser intenses comme ça si vous ne souhaitez pas trop les travailler. Par contre, si vous les travaillez avec le pinceau ou avec le doigt, voilà, vous allez avoir une couleur qui va quand même s'estomper, ce qui est normal. Voilà ce que ça va faire. Et du coup, vous allez perdre, bien entendu, un petit peu en intensité. Mais vous pouvez, du coup, vous servir de ces fards éventuellement pour venir faire une base à votre maquillage. Donc ça, c'est la première teinte télescopique. J'ai pris quand même des teintes qui sont, on va dire, un petit peu originales. Je crois que vous en avez 8, si je ne vous dis pas de bêtises, mais je vous mettrai un swatch de toutes les teintes. Je ne les ai pas toutes prises parce qu'il a quand même fallu faire des choix. C'est vrai qu'il y avait des teintes
très très belle, qui était un petit peu champagne comme la teinte Comète. Magnifique. Je ne l'ai pas pris parce que j'ai quand même une teinte déjà qui ressemble un petit peu à ça. Vous avez des teintes cuivre qui sont également très très belles. Mais j'allais dire, il faut faire des choix, vous ne pouvez pas tout prendre. La deuxième teinte que j'ai prise, c'est ma teinte préférée, c'est la teinte Milky Way. C'est un bleu, je vous dis pas, qui est absolument magnifique. Je vais vous le mettre pareil sur ma main. Vous allez voir un petit peu ce bleu, ce que cela fait. Il est sublime, il a plein de reflets. Regardez, regardez ce bleu qui est somptueux, absolument somptueux. Pareil, hein, si vous venez le travailler avec un pinceau, ça va un petit peu s'estomper, ça peut servir de base, mais vous allez pouvoir, une fois que la base est un petit peu sèche, venir réappliquer du produit et peut-être un petit peu moins le travailler si vous voulez garder cette intensité. Ça, je vous assure, ce sont des couleurs qui sont vraiment très très belles, que je n'ai pas dans ma collection. Pareil, hein, ils sont tous au tarif de 17 €, hein, quelle que soit la couleur que vous prenez. Je trouve ça magnifique. Alors ça, si vous avez une peau noire, c'est banco, bingo, tout ce que vous voulez. Vous pouvez l'appliquer en monochrome sur votre paupière, c'est magnifique. Mais vous pouvez aussi l'appliquer, quelle que soit votre couleur de peau. Vous pouvez très bien faire une sorte de maquillage un petit peu graphique et faire un dégradé avec du noir au niveau de la pointe. Et après, vous mettez un bleu que vous venez estomper, une couleur claire au milieu. C'est très très beau, vous pouvez vous en servir pour faire des halos. C'est vraiment sublime, sublime, sublime. La troisième teinte que j'ai prise, c'est la teinte Lab Coat. Donc là, on est sur une teinte qui va être un petit peu iridescente avec des reflets magnifiques aussi. Vous pouvez l'appliquer tout à fait au niveau du coin interne si vous avez envie d'apporter un petit peu d'effet duochrome, multichrome. Enfin, c'est vraiment une teinte un peu iridescente. Elle est ici. C'est très, très beau. Ça, c'est très, très joli. Vous pouvez aussi mélanger cette teinte avec la teinte noire pour faire une sorte de halo. Sublime, sublime. Et la dernière teinte que j'ai prise, c'est la teinte Fembot, qui est comme ceci, qui est multichrome. Et pareil, que je trouve extrêmement belle. Je vais la mettre sur ma main à cet endroit-là. Elle a des reflets violet lavande. Regardez-moi ça, elle est ici. Alors c'est fou parce qu'à la caméra, elle ressort plutôt avec des reflets bleus. Et moi, je vous assure, quand je la regarde, j'arrive pas à mettre le bon reflet au niveau de la caméra. Moi, quand je la regarde, je ne vois que les reflets violet lavande. Ça, c'est sublime. Ces fards-là, vraiment, je les voulais. Je trouve ça vraiment très, très beau, que ce soit pour les déposer en top coat au niveau d'un maquillage ou ou tout simplement pour faire un maquillage uniquement avec ces teintes. Quand on le voit comme ça, on peut se dire oh là là, mon Dieu, ça va être intense, donc voilà, ne pas trop oser les utiliser. Je vous assure que vous pouvez tout à fait faire un maquillage neutre au niveau de votre œil et simplement venir vous servir de cette petite teinte que vous allez venir déposer au niveau du coin interne. Ça sera du plus bel effet. On se fera bien entendu des maquillages avec. Je vous montrerai comment les utiliser avec des maquillages assez faciles, très passe-partout, et comme quoi, simplement en mettant une petite touche, et vous pouvez tout à fait transformer votre maquillage, qui va rester extrêmement portable, extrêmement léger, mais qui va avoir beaucoup d'effets, simplement parce que vous aurez appliqué ces petites couleurs. Ça, ce sont des produits que j'ai pris que je ne regrette pas. Le temps qu'on parle, regardez, je vous montre, le temps qu'on parle, les teintes ont séché. Donc déjà, elles ont séché, même si c'est sur ma main, il n'y a absolument rien qui a craquelé. Regardez, si vous passez votre doigt et que vous frottez, il n'y a absolument rien qui part. Donc c'est quand même assez incroyable. Et si vous regardez mon doigt, il n'y a absolument rien dessus quand vous frottez. Donc il y a vraiment une très très bonne tenue. Et vraiment, ça tient en place toute la journée. Donc ça, ce sont des produits qui pour moi sont quand même assez originaux par rapport aux produits que l'on peut trouver actuellement. Je parle uniquement des marques qui sont représentées chez Sephora parce que bien entendu, ce type de produit, on peut le trouver avec d'autres marques, mais qui ne sont pas représentées dans ces grandes enseignes. Je suis restée ensuite également dans des fards à paupières gel, mais qui sont un petit peu différents. Elle a sorti des ombres à paupières gel, mais à effet métallisé, qui se présentent comme ceci, qui sont également au tarif de 17 €. Par contre, à l'intérieur, vous avez
8 millilitres de produit. 8 millilitres de produit, croyez-moi, c'est beaucoup. Et pour 17 euros, c'est un prix qui est quand même extrêmement correct. Au niveau des teintes, vous en avez 3. Celle-ci, c'est la teinte Touch. Pareil, je vais vous faire également les swatchs. Je vais vous montrer comment ça se présente. Ne prenez pas peur. Voilà comment ça se présente. Donc en fait, ça n'est pas liquide, hein, pas du tout. Hein. Si vous renversez votre peau, ça ne va absolument pas tomber. C'est vraiment un fard gel que vous allez pouvoir prélever soit au doigt, soit éventuellement avec un pinceau. Attention au niveau du pinceau. Si vous prenez un pinceau avec des fibres classiques, lorsque vous allez le travailler, vous allez avoir tendance à déplacer la matière et peut-être à avoir, on va dire, des trous au niveau de la paupière, en tout cas des endroits où vous aurez l'impression qu'il y a un petit peu moins d'effet métallisé qu'à d'autres. Vous pouvez, je vous conseille de le travailler soit au doigt en prenant très peu de produit. Vous déposez d'abord la matière en la tapotant. Vous l'étirez très légèrement, vous attendez qu'elle sèche. Et si vous voulez un peu plus d'intensité, vous venez remettre une deuxième couche, mais toujours en prenant très peu. Vous pouvez aussi travailler ce genre de produit si vous avez des pinceaux en silicone. Moi, j'en ai un en double embout que j'avais acheté au niveau de la marque NYX. Souvent, je m'en sers pour des fards pailletés, mais vous pouvez vous en servir pour ce type de fard parce que ça va vous permettre, le fait d'avoir un embout silicone, ça va vous permettre de bien le déposer, également de le lisser, mais vous n'allez pas avoir de la matière qui va partir comme dans un pinceau classique où ça peut partir entre les fibres. Vous avez également quelques pinceaux, ce sont des pinceaux plats qui sont exprès, qui ont des fibres synthétiques et qui sont exprès pour les matières, on va dire crème. Vous pouvez aussi les utiliser, vous verrez que ça vous permettra de mieux le travailler. Donc cette teinte-là, qui est un petit peu verte, donc vous voyez quand vous... Regardez-moi ça, mais regardez-moi cette intensité. C'est vraiment super beau. Ça, c'est la teinte Touch. Donc regardez-moi ce vert, c'est sublime, c'est vraiment très beau. Je le mets au niveau de ma main, voilà ce que cela fait. C'est beau, c'est très beau. Donc c'est vrai que vous avez quand même pas mal au niveau de la marque d'Ariana Grande. Vous avez beaucoup de teintes vertes comme ça ou de teintes un petit peu lavande. Ce sont des couleurs qu'elle aime beaucoup. Mais c'est super joli, très honnêtement, c'est super joli. Pareil, alors vous avez la possibilité avec de telles matières, avec de telles couleurs, de faire un monochrome. Il faut oser le porter, bien que ça, c'est très beau. Pareil, si vous avez une peau noire, je vous dis pas comme c'est magnifique de telles couleurs sur les yeux. Par contre, si vous n'avez pas une peau noire, et puis si vous n'osez pas en général ce genre, on va dire un petit peu d'extravagance, de fantaisie, comme pour les autres produits gel que je vous ai montrés, vous pouvez tout à fait faire un maquillage relativement neutre et en mettre au niveau du coin interne, voire même du premier tiers de votre paupière mobile. Ça va complètement illuminer et agrandir votre regard et c'est extrêmement beau. Pareil, on est sur des matières qui vont sécher. Ce ne sont pas des matières qui vont craqueler. Ça, vraiment, j'insiste. Parce que quand on applique des fards qui sont comme ça un petit peu gel liquide et que ça finit par craqueler au niveau de l'œil, ben ça n'est pas joli. Là non, vous avez vraiment une très bonne tenue. Il y avait 3 teintes, j'ai pris les 3. La deuxième, c'est la teinte Gift. Donc la teinte Gift, elle est comme ceci, donc on est quand même plus, ça a l'air d'être, j'ai l'impression que c'est plus un champagne. Donc on est toujours hein, sur cette texture gel un petit peu étonnante. Donc, vous voyez, hein, quand je prélève, hein, vraiment, pas besoin d'en prélever beaucoup. Voilà la teinte. C'est très beau. Hein. Je vais le mettre juste à côté. Donc là, oui, on est vraiment sur une teinte qui est beaucoup plus jaune, beaucoup plus dorée. Et la dernière teinte, donc c'est la teinte, comment elle s'appelle? Affirmation, qui est, vous voyez, c'est plutôt un mauve un peu métallisé. Alors ça doit être extrêmement... Oh là là, c'est beau. Ah, ça, c'est beau. Hein. Ouh là là. Ça, vous le mettez vraiment sur votre paupière mobile et vous faites le cadre de votre maquillage avec des teintes mauves, mais avec des fards secs. Et je vous dis pas, vous mettez juste ça au niveau de votre paupière mobile. Mais ça, c'est magnifique. Regardez-moi cette couleur. Je dirais, elle est absolument sublime. Pareil, je vais la mettre sur ma main. Ah, c'est beau. C'est vraiment très beau. Autre produit que j'ai pris, alors je l'ai pris un petit peu,
on va dire comme alternative, puisque Ariana Grande a sorti un produit, un gloss pour les fards à paupières. Donc vous savez, vous venez déposer au niveau de votre paupière mobile par-dessus votre maquillage un petit peu de gel transparent. Et ça va vous donner au niveau de votre œil un effet glossé, un petit peu un effet vinyle. J'avais envie d'essayer parce que j'ai déjà essayé avec des glosses classiques, ça marche, mais ça marche 10 secondes, le temps de l'appliquer. Mais après, comme j'ai une paupière tombante, le fait d'ouvrir l'œil, vous avez le gloss qui commence à couler un petit peu sur les cils. Et franchement, au bout de même pas 10 minutes, ça ne ressemble plus à rien. Apparemment, elle a sorti des produits qui sont censés avoir une bonne tenue et qui permettent vraiment d'avoir un effet gloss vinyle sur la paupière sans que ce soit, on va dire, tout moche au bout de 10 minutes. Le produit spécifique qui est aussi au tarif de 17 €, par contre, il n'y en avait déjà plus. Par contre, la vendeuse m'a conseillé de prendre le gloss. Alors, je me suis dit, ouais, mais gloss, ça va faire comme les gloss classiques où ça commence à dégouliner. Après, c'est pas propre, c'est pas beau. Elle me disait que vraiment le gloss avait le même effet que le produit gel pour les paupières. Donc écoutez, je l'ai écouté. C'est vrai que quand je regarde avec la petite bulle, j'ai quand même l'impression que c'est relativement liquide. Donc il n'a pas d'intérêt puisque je l'ai acheté. Je vous dis uniquement pour venir faire des tests au niveau de ma paupière mobile et voir si je peux transformer mon maquillage en maquillage, on va dire en maquillage vinyle. Donc ça s'appelle les brillants à lèvres repulpants. Il y a un petit côté, je crois, mentholé qui va donner cet effet miroir. C'est vrai que les gloss d'Ariana Grande sont quand même très brillants. Ça, il faut le reconnaître. Les couleurs sont très très belles. Mais voilà, moi j'ai pris le transparent, mais je ne l'ai absolument pas pris pour mes lèvres. Je l'ai plutôt pris pour les yeux. Si ça ne marche pas pour les yeux, je m'en servirai pour les lèvres. Mais qui sait, ça sera peut-être le seul achat que je regretterai si ça ne fonctionne pas. Dernier produit que j'ai acheté qui vaut pour moi également le coup parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire. C'est, alors on appelle ça, c'est un gloss qui est repulpant et moi j'ai pris la teinte Jelly Sandals. Alors voilà comment ça se présente. Donc, pareil, tout iridescent. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de ces glosses? Donc, on est quand même sur du 8,40 ml. Donc, il y a quand même un bon contenant. La seule chose que je trouve dommage, c'est l'embout. Voilà comment est l'embout. C'est des embouts comme ça. Moi, j'aime pas trop. Il faut quand même souvent, en général, assez pincer pour que le gloss puisse sortir. Je ne trouve pas que ce soit toujours très pratique pour l'application au niveau des lèvres. Donc, c'est vrai qu'en général, ces gloss, j'ai tendance à les faire un petit peu sortir et après les prélever au pinceau de façon à venir les travailler sur mes lèvres parce que je n'aime pas à titre personnel ce type d'applicateur. Mais sachez que dans cette série, ils sont tous comme ça. Donc, celui que j'ai pris, Jelly Sandals, regardez. Déjà, en faisant un zoom, vous voyez tous ces côtés iridescents. Non, mais ça, c'est super. Ça, vous l'appliquez tout seul sur vos lèvres ou vous l'appliquez en top coat par-dessus un rouge à lèvres, mais l'effet est magnifique. Je vais vous le montrer sur ma main. Alors, c'est beau. Non, c'est vraiment très, très beau. C'est plein de reflets. C'est vraiment très, très joli. Alors, pareil, vous avez des reflets roses, des reflets bleus, des reflets violets. C'est complètement iridescent. C'est un petit peu dommage parce qu'à la caméra, on ne les voit pas tous. Mais je vous dis, c'est vraiment super. Regardez, là, sur mon doigt, on voit plutôt violet, alors que sur la main, on voit plutôt vert. C'est vraiment sublime. Après, donc, il y a un petit côté mentholé, ils sentent la menthe. C'est très agréable, donc il doit y avoir un côté vraiment très frais lorsque vous l'appliquez sur les lèvres. Ça, c'est très joli. Alors, c'est vrai que j'ai déjà vu des petites vidéos d'Ariana Grande où elle le porte tout seul. C'est joli. Je ne suis pas certaine, moi, que je l'appliquerai seule. Je crois que je l'appliquerai plutôt par-dessus un rouge à lèvres, par-dessus même un rouge à lèvres foncé. Je pense que ça sera encore plus joli. Mais voilà, j'ai trouvé que la teinte... était très jolie et que le prix n'était pas non plus excessif. Donc, du coup, je l'ai acheté. Au niveau des autres produits de la marque que je n'ai pas pris, je ne pense pas que je les prendrai. Ça n'est pas que ce ne sont pas de bons produits, c'est juste que pour moi, ça a un petit peu moins d'intérêt. Il y a déjà les palettes. Donc, les palettes, vous en avez plusieurs. Ce sont des palettes de 6 fards.
Les harmonies sont jolies. Alors les fards sont quand même beaux, les fards se travaillent bien. Il faut savoir que les palettes sont assez poudreuses, donc il va quand même falloir faire attention lorsque vous allez travailler les fards au niveau de vos yeux. Par contre, c'est vrai, lorsque j'ai regardé les harmonies, ce sont des harmonies que j'ai quand même, qui sont assez classiques et que j'ai quand même déjà dans ma collection, donc j'ai un petit peu passé mon chemin. Au niveau des rouges à lèvres, j'ai failli en prendre un. D'abord, j'aimais beaucoup le packaging, où ça fait un petit peu habit de cosmonaute, mais c'est vrai que c'est la marque qui est un petit peu comme ça. Je n'en ai pas pris, pourtant ils sont très beaux, ce sont des velvet, donc ce sont vraiment des rouges à lèvres crème avec un effet velours. Je n'en ai pas pris parce que j'en ai déjà pas mal dans ma collection, et c'est vrai que j'avais plutôt envie de prendre dans un premier temps ces produits que je trouve quand même relativement originaux, et je me suis dit dans un second temps, pendant la journée Gold, ça sera peut-être plus facile d'aller trouver un rouge à lèvres, peut-être que ce sont des produits qui seront encore disponibles, parce que je pense que cela risque quand même de partir relativement vite. Bilan de mes achats, j'ai quand même pu bénéficier d'un bon de 10% que j'avais. J'en ai eu pour 118 €. J'ai quand même 8 ou 9 produits, donc il n'y a franchement rien à redire. C'est un budget certes, mais ça reste quelque chose qui est pour moi tout à fait correct. Voilà pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que le swatch et le test des couleurs vous aura peut-être permis qui sait, peut-être de vous donner envie. Si vous hésitiez à acheter cette marque, si certains produits vous intriguaient et que je les ai moi achetés, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire un meilleur avis, tant au niveau de la tenue qu'au niveau des couleurs. On va en rester là pour aujourd'hui. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!